c'est pas une vidéo qui est facile à faire, je trouve, compte tenu de la situation. Mais j'aimerais qu'on prenne un petit temps pour remercier Chadwick Boseman pour son travail en tant qu'acteur et pas qu'en tant qu'acteur, pour le symbole, l'icône qu'il est devenu aussi en incarnant donc, le rôle de Black Panther. Et je pense que là d'où il est, il peut être fier. Fier du travail qui a été fait pour le film Wakanda Forever. No woman, no cry. No woman, no cry. Hey, little darling, don't shed no tear. No woman, no cry. Bonjour à toutes et à tous, c'est Fanboy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler de Black Panther Wakanda Forever, dans une partie d'abord no spoil, puis dans une partie avec spoiler. Et waouh, il y a beaucoup de choses à dire, je pense, sur ce film. Un film qui était très attendu, et également qui donnait lieu à beaucoup d'inquiétudes, c'est vrai. Voilà, compte tenu de la situation. Et bah, moi pour ma part c'est vrai que je l'attendais beaucoup, je faisais entièrement confiance à Marvel Studios, mais c'est vrai que c'était risqué, c'était très risqué de faire ce film. Et là où ils auraient pu se planter totalement, ils nous ont fait un chef-d'œuvre. Ils nous ont fait un film, une œuvre qui est merveilleuse, qui est puissante, qui est émouvante, qui est magnifique sur de nombreux aspects. Et voilà, et on va en discuter. En général, quand je parle de films ou même de séries, hein, je dis très brièvement de quoi ça parle. Sans spoiler bien sûr, mais je dis très brièvement de quoi ça parle pour, voilà, au cas où. Voilà, au cas où que les gens qui débarquent vraiment de nulle part, bah, voilà, histoire qu'ils aient une sorte de micro-synopsis. En général, je dis quand même moins que le synopsis pour vraiment pas spoiler du tout. Et là, honnêtement, je vais rien dire sur l'histoire. Parce que ça serait très dur d'en parler sans spoiler en fait. Et même pour être honnête, c'est dur d'en parler en fait. Je sais pas trop par où commencer, je vous avoue. Parce que, en fait, voilà, pour remettre les choses dans leur contexte, je suis allé voir le film tout à l'heure avec Melissa, qui est ma copine, voilà, que vous avez déjà vu sur la chaîne, pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, et pour ceux qui suivent un petit peu les vidéos. Et donc on est sorti de notre séance, et je lui ai dit, alors, j'ai adoré le film, mais vraiment, vraiment adoré. Mais je peux pas en parler là. Vraiment, il me fallait quelques minutes, j'avais besoin de quelques minutes pour, je sais pas, pour digérer ce que je venais de voir en fait. Parce que c'est une œuvre qui est immense, c'est une œuvre qui est magnifique, qui est puissante, qui est lourde aussi, en émotions, en conséquences aussi d'un certain côté. Et waouh, voilà, il me fallait un petit temps. Bon, après, rassurez-vous, après quelques petites minutes, on a pu en discuter, on a adoré tous les deux. Là, je suis très heureux de faire cette vidéo avec vous. Mais ouais, c'est... Je vous avoue que ouais, j'ai beaucoup... Je sais pas, j'ai peut-être encore besoin d'un peu de temps, je sais pas, pour vraiment digérer à fond le film. Mais ce qui est sûr, c'est que... Déjà, le casting est top. Mention spéciale, je pense à Letitia Wright, donc l'actrice qui fait Shuri, qui est phénoménale, qui est excellente, qui est bouleversante. Et je ne vais pas en dire plus, on y reviendra en partie spoiler sur son personnage, sur son jeu d'actrice aussi. Peut-être aussi, mention spéciale, même si tous les acteurs et actrices ont été très bons, j'ai adoré. C'est quoi, c'est Angela Bassett, je sais plus, mais l'actrice en tout cas qui fait la mère de Shuri, voilà, qui était ultra charismatique, j'adore son personnage. M'Baku qui est un personnage que j'adore, qui est en fait qui a à la fois une vraie masse, qui est un guerrier ultra puissant, et qui en même temps peut être très touchant et plein de conseils, et c'était vraiment bien exploité dans ce film, et j'ai adoré le personnage de M'Baku dans le film. Okoye. J'aime beaucoup Okoye, mais je crois que j'ai jamais été aussi fan d'Okoye. Vraiment. Je sais qu'il y a des rumeurs comme quoi, depuis un petit moment déjà, on sait qu'il y a des programmes sur le Wakanda qui sont en préparation. Il y aurait au moins une, voire deux séries sur le Wakanda en préparation, mais on n'a pas plus d'infos. Bien sûr, certaines rumeurs, plus théories de fans, je pense, souhaiteraient un programme sur Okoye. Oui, vraiment Marvel, faites-le. Faites-le. On y reviendra aussi en partie spoiler, je pense, sur Okoye, sur ce que ça peut teaser pour la suite, parce que mine de rien, on a pas mal de teasing sur la suite, sur l'avenir du Wakanda en général au sein du Marvel Cinematic Universe. Mais ouais, puis aussi
nouvel acteur, du coup, dans ce film, à savoir, je n'ai plus le nom de l'acteur, c'est pas Taek Nuerta, je sais plus, je veux vraiment pas écorcher son nom. Je suis désolé si je l'ai écorché, j'ai très certainement écorché, mais c'est l'acteur qui fait Namor. Parce que Namor, il est incroyable. On va en reparler. On va en reparler encore une fois en partie spoiler. Mais voilà, donc après concernant le rythme, parce que je sais que j'ai vu beaucoup de gens dire que ouais, 2h41 c'est quand même un peu long, en plus ça raconte pas grand chose et tout. Alors le ça raconte pas grand chose, je suis pas trop d'accord à mon sens. Voilà, je trouve qu'au contraire ça raconte énormément de choses. Et pour moi les 2h41 sont nécessaires. Il n'y a pas une seule seconde à enlever selon moi. C'est un film qui est complet, qui certes est long, mais on en a besoin. On a besoin de cette longueur que, à titre personnel, je n'ai absolument pas ressentie. C'est ce qu'il fallait. Vraiment, je l'ai déjà dit il y a 5 secondes, mais il n'y a rien à enlever. Il n'y a vraiment rien à enlever. Pour moi, la durée, elle est parfaite. Je me suis pas ennuyé une seule seconde. C'est très bien. Alors certes, oui, on n'est pas sur 2h41 d'action, mais je ne trouve absolument pas ça dérangeant. Au contraire, je préfère avoir un film qui, par moment, va prendre son temps pour installer son contexte, pour développer ses personnages, pour avoir des séquences chargées en émotions. Et croyez-moi, il y en a. Plutôt que d'un film, je sais pas, voilà, qui va vraiment être à fond sur l'action. Après, il y a des films qui sont à fond sur l'action qui sont très très bons. Par exemple, bon, je vais essayer d'en sortir une vidéo assez rapidement. Black Adam, qui est très porté sur l'action. Ceux qui l'ont vu savent de quoi je parle. Et pourtant, c'était très bon. Enfin, moi, j'ai adoré Black Adam. Donc voilà, c'est pour ça. Mais là, vraiment, dans le contexte, je trouve que 2h41 d'action non-stop, ça serait pas prêté au contexte, selon moi. Visuellement, c'est super beau. Les paysages, la caméra, la réalisation, enfin les mouvements de caméra et tout, c'est super beau. On a même 2 plans séquences, je crois, dans mes souvenirs. Alors, on en a plus, hein, mais on a notamment 2 plans séquences qui m'ont marqué. Et c'est extraordinaire, c'est génial. On a notamment un plan séquence qui vraiment, en fait, vous savez, c'est ce genre de plan séquence qui sont en mode à peu près le calme avant la tempête. Vous savez, qui vraiment, ça fait monter la tension. Et on a à la fois entre la tension, l'adrénaline, le rire aussi, parce que c'est un moment aussi où on a quand même pas mal de blagues et tout. Et d'ailleurs, justement, pour parler un petit peu de l'humour, on a une bonne dose d'humour dans le film, mais ça n'entache en rien l'émotion du film, l'émotion du long métrage. Donc ils ont vraiment très très bien dosé, je trouve, l'humour sur ce plan-là. Et ouais, non, vraiment, c'était vraiment extra. Je pense pas que j'ai d'autres points à aborder en partie no spoiler, voilà, c'est assez dur d'en parler. Sans trop spoiler. Donc justement là on va passer en partie spoiler, donc si vous nous quittez maintenant, merci déjà d'avoir regardé cette petite partie de vidéo. N'hésitez pas, si vous découvrez la chaîne, à vous abonner, à partager la vidéo, à me suivre sur Instagram, à mettre un petit pouce bleu, pourquoi pas. Et je vous dis à très bientôt, et pour ceux qui restent, on va partir en partie spoilers. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be I am queen of the most powerful nation in the world! And my entire family is gone! Have I not given everything? And when I wake up, Alors, déjà le film commence, justement il me semble que le film d'ailleurs commence avec un plan séquence où on a Shuri qui est en panique, qui essaye de tout faire pour sauver son frère. On comprend que son frère est malade, comme c'était le cas pour la vraie vie malheureusement avec l'acteur Chadwick Boseman qui est décédé il me semble d'un cancer du côlon. Donc voilà, donc ils ont vraiment adapté ça. Et c'est vrai que moi je m'attendais en fait à ce que le film s'ouvre sur une séquence d'enterrement en fait, ce qui est plus ou moins le cas, mais je m'attendais pas à ce que lorsque le film commence, le personnage soit toujours en vie. Et donc déjà ça m'a assez surpris, mais voilà, mais j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. Mais c'est vrai que déjà c'est très dur, c'est vraiment très dur à voir. Et le moment où vraiment où vraiment je me suis mis à pleurer, je vais être honnête, c'est en fait c'est pendant l'enterrement, quelques minutes après, lorsque, alors je crois il y a la mère et Shuri du coup qui vont sur le cercueil, je crois peut-être qu'ils tapent dessus ou autre, enfin voilà, en signe de, je sais pas, en termes de respect aussi dans leur coutume ou voilà. Et il y a Shuri en fait qui veut pas lâcher le cercueil et qui dit non et qui en pleure et en fait on sent que c'est pas Shuri en fait, c'est aussi Letitia Wright qui est dévastée par la mort de l'acteur et
et ça rend le truc vraiment authentique et bouleversant. Et oui, là, je me suis mis à pleurer clairement. C'est vrai, et j'avoue que la fin, c'était pas mal aussi quand on revoit les séquences de l'acteur, enfin les séquences de Black Panther avec Chadwick Boseman. C'est très beau, c'est très dur, mais je trouve que c'est un très très bel hommage. Le film est vraiment un très 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 bel hommage. Donc du coup, pour parler de Shuri, je pense qu'on va directement parler de Shuri. C'est son film. Clairement, c'est son film. De toute façon, elle est au centre de l'histoire. Elle est très importante. J'ai adoré le personnage. C'était déjà un personnage que vraiment j'aimais beaucoup, que j'avais envie de voir. J'avais envie vraiment que ce soit elle la nouvelle Black Panther. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'au final, il n'est pas vraiment question de devenir le nouveau ou la nouvelle Black Panther. Il n'est pas vraiment question d'avoir un nouveau Black Panther pendant une grosse partie du film. Je pense qu'avant que Shuri devienne Black Panther, on est à quoi 1h45, 1h50 de film minimum. Enfin, faut attendre à peu près les 2 tiers du film pour que Shuri prenne la potion, devienne Black Panther. Et d'ailleurs, son nouveau costume est magnifique. Juste magnifique. C'est ultra stylé avec les petits... je peux regarder les petits points blancs... Enfin, je sais pas, le design, le look, l'agilité, vraiment je suis super content pour le personnage qui devienne la nouvelle Black Panther. C'est vraiment un personnage que j'ai très très hâte de retrouver et que j'ai très hâte de voir évoluer au fur et à mesure du MCU. Mais j'ai bien aussi aimé le fait, donc pour revenir sur un peu plus tôt, qu'il ne soit pas vraiment question de Black Panther pendant une grosse partie du film. C'est pour... en fait, au début pour eux c'est vraiment un vestige, c'est vraiment... En fait, Black Panther est décédé avec T'Challa. Et voilà, il n'est plus question d'avoir un nouveau Black Panther. Mais c'est vrai que voilà, le Black Panther reste quand même le protecteur du Wakanda. Et voilà, avec ce qui va se passer du coup avec Namor, voilà, là il faut un nouveau Black Panther, une nouvelle Black Panther, il faut une protectrice du Wakanda. Et donc très heureux du résultat à mon sens. L'introduction de Riri Williams, à savoir Ironheart. Alors elle n'est pas encore Ironheart. Enfin techniquement si, parce qu'au final elle a son armure. Peut-être qu'elle se fait pas encore appeler Ironheart, parce que je crois pas que ça soit mentionné. On a le petit cœur quand elle construit son armure pour la grande bataille. Toute la partie donc où elles vont rencontrer Riri Williams, et d'ailleurs elle a un rôle vachement important. Je sais que, alors pour ceux qui ne savent pas, Riri Williams, donc Ironheart, va avoir sa propre série qui est actuellement en tournage. Le tournage doit, vu qu'ils sont en tournage déjà depuis plusieurs mois, je pense que le tournage devrait pas tarder à être fini. Ça se trouve il est peut-être même fini à l'heure actuelle, mais s'il n'est pas fini, ça va bientôt être fini. Il va bientôt se finir. Et donc voilà, donc à l'automne 2023, on la retrouvera. Certains pensent déjà que Shuri pourrait faire carrément une apparition. Ça semblerait assez logique. J'aimerais beaucoup, puis même on reverrait Shuri. Et honnêtement, je suis pas prêt, genre à attendre le prochain Avengers pour voir Shuri. Non, Shuri, il faut qu'on la revoie avant. C'est la Black Panther, c'est la protectrice du Wakanda. Non, il faut... On la reverrait peut-être pas dans les Thunderbolts, par hasard. Je dis ça comme ça, on y revient juste après. Donc Riri, j'ai adoré son introduction, j'ai adoré la prestation de Dominique Thorne. Je trouvais donc vraiment que l'actrice était très très bonne dans le rôle. Et franchement, alors sa première armure là qui est là donc pendant la course poursuite, déjà la course poursuite ultra stylée, et justement c'était juste avant cette course poursuite où je parlais de quand il y a les fédéraux du coup qui arrivent. Et donc t'as Okoye, Shuri et... comment elle s'appelle, et Riri du coup, qui sont dans le garage. Et c'est là en fait où on a le plan séquence qui vraiment fait monter la tension. On sent que là, hop, là ça va y aller, là va y avoir une scène d'action. Et voilà, c'était... Non, vraiment le plan séquence c'était hyper stylé. Mais ouais, donc sa première armure était vachement cool, je trouvais, c'était vachement cool. Et j'ai bien aimé aussi le fait que l'armure soit pas dévoilée tout de suite en fait, où on sait qu'elle a un truc au-dessus, où il y a Shuri du coup qui lève les yeux et qui fait « Ah, ce que tu fais et tout, sympa et tout ». Enfin voilà, elle lui parle même du coup de technologie Stark, parce que ce qu'il faut savoir c'est que Ironheart dans les comics, elle prend la relève de Tony Stark. Ça va mieux, excusez-moi. Donc elle prend la relève de Tony Stark pour, je crois lorsqu'il a disparu ou après, bon. Je suis vraiment pas calé en comics, j'ai lu 0 comics avec Riri Williams, mais il faudrait parce que le personnage m'a genre grave convaincu. Mais alors du coup son armure qui est là à la fin, hyper stylé, j'ai adoré. Je trouve que ça faisait un petit peu genre peut-être Transformers ou autre, mais ou Robotech, enfin je sais pas, je trouve qu'il y avait un petit look un petit peu japonais au niveau du design, notamment du casque, mais hyper stylé. Je suis très très fan. La mère
ultra convaincante. J'ai adoré les moments où elle est avec le gouvernement un peu. J'ai trouvé ça mais clairement injuste, le fait que le gouvernement lui fasse remarquer qu'elle n'a pas tenu son accord, tout ça. Voilà, comme quoi le Wakanda devait beaucoup plus s'ouvrir au monde et tout. Mais je sais pas, il y a un peu de respect quoi. Ils viennent de perdre leur roi, ils viennent de perdre leur protecteur. Je sais pas, elle est en deuil. Et lui il dit ouais, vous avez pas fait votre... un peu de respect quoi, je sais pas, c'est affreux, je trouve, c'est écœurant. Mais bon. Mais en tout cas, maintenant j'ai vraiment adoré la mère, je trouve qu'elle était très très convaincante, très charismatique. Et j'étais dégoûté qu'il meure. Au début j'y croyais pas, j'étais non c'est pas possible, ils vont pas la faire mourir. Et ça fait de Shuri un personnage qui a tout perdu. Elle a perdu son frère, elle a perdu sa mère, elle a perdu son père aussi, parce que voilà, faut pas oublier que dans Civil War, le père de T'Challa meurt, mais c'est aussi le père de Shuri du coup. Donc ouais, non, puis même justement elle le dit à M'Baku, quand ils enterrent sa mère, elle dit que là elle vient d'enterrer la dernière personne qui la connaissait par cœur. C'est très très dur. Parlons maintenant de Namor. L'acteur est génial, je l'ai vraiment trouvé top. Vraiment stylé, ses déplacements dans les combats, vraiment avec ses ailes aux chevilles. J'ai trouvé que ça aurait pu être ridicule, mais à aucun moment ça a été ridicule en fait. Ça a été très bien fait. Il a une très bonne origin story aussi, je trouve. Le fait d'avoir tout un flashback avec sa mère, le fait que du coup, pourquoi c'est un mutant? Parce que même il le dit clairement. Alors l'acteur l'avait dit déjà il y a quelques semaines que Namor serait un mutant. Là il le dit, on sait pourquoi, on sait comment. Et ouais, c'est un mutant, ça y est, on commence à avoir de plus en plus de mutants là qui commencent à être teasés, c'est génial. Le truc qui a failli me décevoir, mais j'ai bien dit failli puisqu'au final j'ai pas été déçu, c'est que j'ai cru que elle allait, j'ai cru en fait que Shuri en fait allait tuer Namor à la toute fin. Et je me suis dit, non, vraiment, si Namor meurt, non, tu fais pas venir Namor juste pour un film. C'est tellement dommage, il y a tellement à explorer avec ce personnage. Et au final, non, c'est bon. Namor, on va le revoir. J'ai très hâte. J'ai très hâte. Du coup, je sais pas s'il peut encore voler. Parce que vu qu'il s'est fait arracher au moins une aile, je sais pas, ou peut-être qu'il pourra voler, mais un petit peu moins. Peut-être que ça repousse, on sait pas. Mais ouais, non, j'ai très hâte de revoir Namor. Ce qui était intéressant aussi, même plus qu'intéressant, c'était juste génialissime, revoir Killmonger. Michael B. Jordan qui revient, toujours aussi charismatique, c'était génial. Et c'est vrai que voilà, il revient parce que du coup il revient parce que Shuri, lorsqu'elle a bu la potion, si on peut dire comme ça, c'était pour se venger en fait. C'était vraiment pour se venger. Et elle était vraiment dans l'optique de la vengeance, c'est pour ça qu'elle n'a pas vu son père ou sa mère, ou voilà, elle est vraiment devenue à la base la Black Panther pour se venger. Elle était vraiment emplie de colère et de haine, et ça se comprenait totalement. Et puis bon, au final, c'est bien qu'elle ait une évolution, qu'elle décide de finalement non, je vais pas le tuer, je vais l'épargner. Et du coup, à voir ce que ça peut teaser du coup, avec Namor. J'ai vraiment hâte, j'ai vraiment très hâte. D'ailleurs, toute cette partie finale sur l'eau et tout, c'est génial avec les Atlantes, c'est super bien fait. Les fonds sous-marins, la ville, l'espèce d'Atlantis du coup, mais sous l'eau. Atlantis c'est souvent sous l'eau du coup, mais bref, vous avez compris, j'ai plus le terme du coup, le nom du coup exact de la ville de Namor. Mais c'est magnifique, c'est beau, c'est émouvant. Même c'était intéressant aussi toute cette partie du coup, Shuri était avec Namor, qui discutaient, et je me suis dit ah yes, ils vont peut-être trouver un accord ou autre. Puis bon, au final non, mais je sais pas, j'ai vraiment trouvé ça intéressant le moment où il y a Namor du coup donc qui rappelle à Shuri que oui, mais tu as dit que tu voulais brûler ce monde et tout. C'est ce que Shuri avait dit donc quand elle était avec sa mère, quand sa mère de quoi a voulu lui faire brûler donc le vêtement de son frère, du coup vêtement qui brûle à la toute fin. C'est là où on voit du coup que ça y est, elle accepte on va dire son deuil, elle accepte que elle va pouvoir move on, elle va pouvoir aller de l'avant, on va dire. Donc ouais, je pense que je vais m'arrêter là. J'allais oublier de parler de Valentina Allegra de Fontaine, je crois que c'est ça son nom. Déjà Ross, revoir Ross, j'adore ce personnage parce que Martin Freeman, voilà, c'est à partir du moment où il y a Martin Freeman, je suis heureux. C'était vraiment cool de le revoir.
Mais alors, quand on a vu donc une dame arriver, j'ai fait, mais c'est Valentina, celle qui est en train de réunir les Thunderbolts. Et donc, oui, c'est bien elle. Et surtout, ils ont été mariés, donc ça c'est intéressant. Du coup, sachant qu'on va la voir dans les Thunderbolts, parce qu'évidemment c'est elle du coup qui réunit les Thunderbolts, est-ce que elle va. Je sais pas, est-ce qu'elle va. Est-ce que Martin Freeman va être dedans? Est-ce que Shuri va être dedans aussi? Je ne sais pas. À voir, je sais pas ce que ça peut donner. Qu'est-ce qu'on a aussi en teasing? Bon, Namor, je sais pas trop ce qui va mijoter, mais ça va être intéressant de voir ça. M'Baku, du coup, qui réclame le trône, du coup, est-ce que M'Baku deviendrait le roi du Wakanda? Parce que peut-être que Shuri, techniquement, c'est elle, du coup, c'est à elle, du coup, qui reviendrait à être la reine du Wakanda. Mais intéressant, ça va être intéressant de voir ce que ça peut donner. Parce que peut-être qu'elle veut pas être la reine pour le moment. Ouais, franchement, dans ces... Que des beaux teasings pareils, aussi Okoye. J'ai trouvé ça trop injuste le fait qu'elle se fasse éliminer des Dora Milaje, on va dire. Mais bon, mais du coup, au moins, c'est bien, elle peut encore plus. J'ai pas le terme, mais bref, elle peut. J'ai toujours pas le terme, mais c'est pas en faisant ça que ça va me revenir. Mais en tout cas, cette nouvelle tenue est méga stylée et vraiment, faites-nous un programme sur Okoye. En tout cas, j'ai adoré le film. Énorme coup de cœur. C'est vraiment, c'est beau, c'est magnifique, c'est émouvant, c'est puissant. C'est un très bel hommage à T'Challa, à Chadwick Boseman. N'hésitez pas donc à me donner votre avis sur ce film, ce que vous avez aimé, pas aimé, est-ce que vous êtes plutôt mitigé. N'hésitez pas également à vous abonner si vous découvrez la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo, c'est super important. Et je vous dis à très bientôt, c'était Fanboy, bye.